une requête un peu surprenante. C'est de la honte. Le minimum requis, le minimum de connaissances requis pour un diplomate comme un ambassadeur d'un pays à l'étranger, c'est de savoir que les Burundais, les citoyens qui ont fui un pays n'ont aucun lien avec l'ambassade de ce pays à l'étranger. Alors, les Burundais qui ont fui le Burundi, ils ont fui un régime que monsieur l'ambassadeur du Burundi en Ouganda représente. Ils ne peuvent pas être convoqués pour une réunion à l'ambassade parce qu'ils ne sont pas soumis d'abord à la loi burundaise. Ils ne peuvent pas contrer de répondre à une convocation à une réunion à l'ambassade ou à une certaine sollicitation de l'ambassade. Il y a aussi des connaissances minimales requises pour être un ambassadeur. Parmi ces connaissances, c'est que la loi du pays que monsieur l'ambassadeur représente se limite aux frontières de ce pays. Les lois burundaises ne s'appliquent pas en Ouganda. Les étudiants de la faculté de droit l'apprennent dès la deuxième semaine de leur présence dans la faculté, en première année de licence. L'une des conditions de validité d'une loi, c'est la territorialité de la loi. La loi d'un pays s'applique sur ce territoire. La loi du Burundi, une loi du Burundi n'est pas valable en Ouganda. La loi qui régit les tambourinaires, que M. Pierre Nkurunziza a promulguée, cette loi régit les tambours qui sont joués au Burundi. Et elle ne régit pas les tambours qui sont joués en Ouganda, aux États-Unis ou partout ailleurs, parce que cette loi n'a pas de force à l'étranger. Ce sont des choses que nous pensons qu'un ambassadeur devrait connaître. Parce qu'après tout, il va dire que même toutes les lois du Burundi vont s'appliquer sur le territoire de l'État où il a été accrédité. Bref, il est surprenant de voir qu'un ambassadeur qui est censé connaître ses connaissances minimales se donne le pouvoir de convoquer les Burundais qui ont fui le régime qu'ils représentent en Ouganda, de venir à l'ambassade avec leur tambour. C'est le premier propos que je peux vous dire. Deuxièmement, il faut comprendre que les Burundais qui ont fui le pays, ils restent des Burundais. Ils ont droit d'avoir le drapeau de leur pays. Ils gardent leur culture. Ils gardent leur tambour. Ils ont le droit de garder leur tradition et culture, la tradition et la culture burundaise. Personne ne peut les interdire de jouer les tambours. Parce que nous restons des Burundais. Le régime qui nous a foutus en exil ne peut pas nous retirer notre identité de Burundais et nous empêcher de pratiquer notre culture. Ça, ce n'est pas possible. Alors, comme je vous l'ai dit, il y a une loi de 2018 et de 2017, je pense, je ne me souviens pas de l'année, mais cette loi a été promulguée par Pierre Nkurunziza qui dit que voilà, il y a des règles pour jouer les tambours. Cette loi s'applique, je viens de le dire, aux tambours qui sont joués au Burundi parce que la loi du Burundi ne s'applique pas à l'extérieur du Burundi. Il va sans dire de rappeler que M. Pierre Nkurunziza était même un président illégal, que même cette loi qu'il a promulguée n'a plus de valeur. Ce qui signifie que même les tambours qui sont joués au Burundi ne devraient plus se conformer à une loi qui a été promulguée par un président illégal. Bref, il faut que les Burundais qui se trouvent en exil le sachent. L'autorité de l'ambassade du Burundi en Ouganda ou quelque part ailleurs ne s'étend pas au Burundi qui se réfugiaient à l'extérieur du pays. Ces Burundais ne sont pas tenus de respecter les lois du Burundi, les lois d'un régime qui les a
nier tous les droits, y compris le droit à la vie. Ces Burundais ne peuvent pas accepter d'aller se présenter à l'ambassade pour une réunion avec l'ambassadeur. Et c'est très important, il faut que les Burundais qui sont en exil le sachent. Si vous prenez connaissance, si vous prenez contact avec l'ambassade du pays que vous avez fui, si vous acceptez d'aller dans une réunion à l'ambassade, alors que vous avez fui le pays que cette ambassade représente, vous perdez votre statut de réfugié. Vous n'êtes plus réfugié parce que à l'ambassade, l'ambassade du Burundi en Ouganda, c'est au Burundi. Il n'y a pas de différence. Quand vous êtes à l'intérieur de l'ambassade en Ouganda, vous êtes sur le territoire burundais. Ça, ce sont des choses que monsieur l'ambassadeur connaît. Je ne comprends pas comment il peut inviter les Burundais de venir sur le territoire burundais en Ouganda, à l'ambassade, alors que ces Burundais sont toujours des réfugiés, alors que les conditions de leur retour au pays ne sont pas toujours remplies. Alors, les Burundais doivent faire attention, extrêmement attention, d'abord parce que répondre à l'invitation de l'ambassadeur signifierait qu'ils renoncent à leur statut de réfugié en Ouganda. Deuxièmement, il faut qu'ils comprennent que l'ambassadeur en Ouganda, le Burundi en Ouganda, n'a aucune injonction à leur donner, il n'a aucun pouvoir sur eux. Ça, ils doivent le comprendre.